commerces fermés. Dans ce quartier des affaires d'Accra, habituellement paralysé par les embouteillages, les quelques commerçants qui sont là discutent sur leur grève. Le Ghana a enregistré en septembre une inflation historique de 37%, tandis que la monnaie locale, le cedi, s'est effondrée par rapport au dollar américain. Conséquence, les importations coûtent plus cher. Les prix et les droits de douane ont augmenté en raison de la dépréciation du cedi et de l'appréciation du dollar. Les importateurs ont donc eu du mal à importer des articles en raison de l'augmentation des droits de douane et les clients ne fréquentent plus les magasins. Le Conseil d'État, un organe consultatif du président, a tenté de convaincre les commerçants d'annuler la grève. En vain. Leur syndicat soutient que la fermeture des commerces n'est pas seulement une manière d'exprimer leur frustration, mais aussi un appel à l'aide au gouvernement. Le cedi perd de sa valeur, ce qui signifie que nous perdons aussi du capital. Depuis hier, 10 cedis ne peuvent plus faire ce qu'ils pouvaient faire il y a peut-être un mois. Hier, lorsque nous nous sommes lancés dans cette action, $1 valait 13 cedis, ce qui est dommage. Il est parti de 8 et poussière et maintenant il est à 13 cedis pour $1. Le président Nana Akufo-Addo est critiqué pour avoir entamé des discussions avec le FMI pour obtenir un prêt de 3 milliards de dollars. Il avait autrefois promis un Ghana sans aide. Cette décision a fait naître la crainte que le gouvernement impose des mesures d'austérité qui accableraient davantage la population. Le gouvernement devrait écouter le discours des entreprises parce que le secteur privé est aussi l'un des piliers de l'économie. Nous employons la plupart des jeunes dans le système. Si je suis capable d'employer 1 ou 2 gars dans mon magasin, en fin de compte, j'ai retiré des gens de la rue. Pour tenter de maîtriser la croissance des prix, la Banque centrale du Ghana a augmenté son principal taux directeur de 10 points cette année, le portant à 24,5%. Mais cela a augmenté les coûts d'emprunt pour les commerçants.